Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Si la cave du palais de l'Élysée abrite son lot de grands crus, le président de la République sait se montrer plus économe sur ses périodes de congé. Grand amateur de vin rouge, personne n'aurait pu se douter que son vin favori soit issu de l'une des appellations les plus confidentielles de France. Disons-le, chacun des présidents qui se sont succédés à la tête de l'État avait un petit faible en matière de boissons. Un choix parfois aussi stratégique qu'une réforme des retraites, tant les Français restent viscéralement attachés à la grandeur de leurs vignobles, de ces régions les plus nobles à celles qui abreuvent davantage les bistrots populaires. Charles de Gaulle chantait ainsi les louanges des champagnes drapiers tout en vantant les mérites du Beaujolais. Georges Pompidou s'autorisait volontiers les moutons Rothschild et autres crus classés bordelais, tout en leur faisant quelques infidélités du côté de Cahors. La passion de Valéry Giscard d'Estaing pour les vins de Bourgogne lui aura valu de devenir membre de la confrérie des chevaliers du tas de vin, ce qui ne l'empêchera pas de faire l'acquisition d'un domaine sur l'AOC qui porte son nom, perdu au fin fond de l'Aveyron. Depuis les années 80, force est de constater que la présidence s'est montrée plus bigarrée, avec un François Mitterrand plutôt éclectique, dont on ne retient qu'une inclination pour les vieux pinots et cognac en raison d'origine charentaise, mais surtout le funeste vote de la loi Evin. Lui succédera un Jacques Chirac qui préférait la bière, puis un François Hollande dont la sommelière de l'Élysée de l'époque avouait qu'il aimait tout. Enfin, l'affront atteindra son paroxysme avec un Nicolas Sarkozy assumant pleinement de ne jamais boire une traître goutte. Toutefois, l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence signera le grand retour du vin à la tête de l'État, avec une connaissance du sujet qui force le respect et des repas élyséens où l'on admet servir Château-Latour et Dom Pérignon, parmi d'autres grands crus de la France viticole. Mais à des flacons dont les prix caracolent à plusieurs centaines d'euros, le président préfère cultiver une certaine simplicité, du moins le temps béni de ses congés. Habitué d'une petite auberge perchée au sommet des Pyrénées, il a coutume de systématiquement commander une cuvée issue d'un petit vignoble confidentiel du sud-ouest en appellation Madiran, le château d'Ailly dans le Béarn. Sa propriétaire, Camille Laplace, aura eu vent de la nouvelle grâce à l'indiscrétion du maire d'une commune voisine. 4e génération d'un domaine familial de 50 hectares cultivant exclusivement le Tannat, cépage rouge connu pour sa rudesse, la vigneronne tient à souligner qu'il s'agit là d'un vin pouvant se montrer étonnamment fin et délicat jeune, mais aussi après 10 années de garde, grâce à une belle acidité et de beaucoup de fruits. Sur les 8 cuvées de rouge produites sur la propriété, c'est la cuvée haut de gamme qui remporte les faveurs de l'élu, au tarif de 23 € prix caviste, soit environ 40 € sur table. S'il n'est encore jamais venu au domaine, les propriétaires attendent de pied ferme une commande de l'Élysée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.